blockchain, on parle de SAP, de sneakers et de lifestyle. Et comme d'habitude, tu vas soit bien finir ta semaine avec nous, ou soit bien la commencer. Et quand on parle d'actualité, c'est toujours avec une table de qualité. Et je commence comme d'hab par ma gauche, mon gars Notape. C'est comment? Mon gars, on est là, hein. Tu connais. Ouais. Ta semaine bien passée? Là, l'hiver, c'est compliqué en ce moment. Ouais. Ouais, il pleut, il fait froid. Tu vois, le temps, il est morose et ça joue sur mon humeur. Mais ça peut aller. Carrément. Ouais, ouais. Et C'est toi? vrai que toi, t'as un bouc un peu sensible. Ouais, tu connais, je suis Ouais. dans l'émotion, moi. Je ressens les vibes. Quand il pleut, je suis pas bien. Quand il fait beau, je suis solaire. Tu vois. Mais bon, J'ai capté. tranquille. Et toi? Waouh. Moi, en ce moment, beaucoup de changements dans ma vie. Ouais. Ouais. Ah, Gaïa. Ouais. Ouais. J'ai une nouvelle fifi chez moi. C'est pour ça. Ouais, donc voilà, bon. Ça perturbe. Enfin, ça perturbe. Tu connais, là, je suis en train un peu de me réadapter. Ouais. La vie de famille. Tu trouves tes marques. Ouais, c'est ça. Ouais. On essaye. Ok. Voilà. Bon, cette semaine, on a un nouveau Nouveau chroniqueur, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Comme j'aime d'hab. bien. Ouais, il va venir de temps en temps nous ramener sa science. Oui. C'est un acteur qui est un petit peu, bon, dans la musique. Un petit peu. Ouais, quand même. Beaucoup. Quand même. Pas un petit Ouais, peu. non, beaucoup. bah, quand même. Ouais. C'est un acteur, ouais, qui était dans la sphère média aussi. La C'est sphère vrai, média. c'est vrai. Ouais. La sphère communication bien. Ouais, non, franchement. Dans tout ce qui est audiovisuel, j'aime bien. De la bonne communication. Ouais, la bonne communication. La Bon. grosse commune. Mon gars Fouzi, bienvenue. Merci, ça fait plaisir, la mif. C'est comment? Ça fait plaisir. on est Fouzi là. ou Drake? Oh, toi, c'est Non. ça, dis- Waouh, c'est direct. ça, c'est Ouais, dingue, c'est ma ça. question. Ah, ouais, tu connais. C'est la j'ai dit ça, question. ouais, Fouzi, ça suffit. Drac. Drake. J'ai capté, j'aime bien. Bon, on commence toujours hein, par la gauche. Mon gars, Yes. cette semaine, c'est comment? Ouais, cette semaine, déjà avant de commencer, est-ce que vous êtes fan de jeux vidéo? Est-ce que vous jouez un peu? Personnellement, j'ai plus de console depuis, Ouais, donc je joue pas trop. ouais. Et toi? Bonsoir, oui. Ouais, ok, ok. Totalement. Team Pay 5? Ouais, PS5, tu Ouais, vois. j'aime bien. Du coup, Toi, là... tu me PS5 aussi? Hein? Oh. Parce que t'as dit j'aime bien. Non, je suis un peu bloqué, mais tu Ouais, connais, non, si parce que vous- le stock c'était compliqué Ouais, d'avoir, c'est pour ça. ouais, Mais là, tu tu vois. peux là. Ouais, Là, 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 je c'est peux, fini, je peux, là. ouais, Ouais, c'est ouais. fini. Et d'ailleurs, c'est Noël, donc Ouais. commencer à. Si c'est acheter fini, des- si tu veux, tu peux cotiser pour son des cadeau. cadeaux, Vas-y, ça marche. Tu connais. Ah ouais? Du coup, j'ai envie de vous parler de GTA 6, un jeu développé par Rockstar, l'éditeur et tout. Début de semaine, ils sont venus, ils ont sorti le trailer, le premier trailer du jeu, Très lourd. ouais, qui avait un peu leaké auparavant, Mhm. donc ils ont Ouais. été forcés de le sortir un peu à l'avance. Mhm. Du coup, GTA 6, en 1 minute 30, on a pu voir beaucoup de choses. Ouais. Oui. Toi là. Non, Non. on a pu voir beaucoup de choses. Comme quoi? Comme quoi, déjà, pour commencer, le réalisme, graphisme Ouais. du C'est jeu pas fluide vidéo. hein, quand tu parles. Non, mais tu connais, parce que là, j'ai l'impression que j'ai le pied là, vous Ouais. voulez me tacler là. Non, non, En mais Là, mode- c'est moyen. parce que tu sais très bien de quoi on parle. Non, je parle des scènes. Oui, c'est ça. Le, C'est quelle scène tu parles? hein de la vie, que ce soit à Ouais. la plage, La plage. quand ils conduisent, etc. Ils conduisent. Il se passe quoi Euh, quand ils conduisent? Hein, toi, tu parles d'une scène en particulier. Ouais. Quand il y a une femme sur le, Ouais, qui danse. sur le capot. Ouais, qui danse. Ouais, qui danse, elle danse Ouais. bien. Ouais. Vraiment de la grosse danse. De la grosse danse. Ouais. Du coup, je disais réalisme, graphisme. Ouais. Je pense que là, on va passer vraiment sur un autre cap, Mhm. clairement, par rapport à ce qui se fait actuellement. Ouais. Et également, réalisme dans, comment dirais-je, dans ce qu'ils proposent, parce qu'ils se sont basés en fait sur des faits réels. Ouais. On a pu voir l'importance des réseaux sociaux dans ce trailer-là. Et du coup, là, il y a eu beaucoup de polémiques à travers pour ce jeu, parce que, à ce qui paraît, ça légitime la misogynie, etc. Ouais. Ça promouvoit la violence, etc. C'est passé sur BFM, Elon Musk il a parlé, etc. Et du coup, moi, j'ai une question pour vous. Déjà, est-ce que vous êtes hypé par la sortie de ce jeu? Et est-ce que, pour vous,
ce genre de jeux vidéo, ça a vraiment un impact sur la jeunesse et ça influence la jeunesse à faire des comportements, enfin, dans la violence, tu vois. Je peux commencer. Hein. Vas-y. Déjà, est-ce que je suis hypé? Oui. Comme chaque sortie de GTA, en vrai, tu vois. Ouais. On a été là. Bon, le premier GTA, c'était Vice City. Ouais, Que moi, j'ai. Non, mais ouais, que moi, ouais. j'ai utilisé, tu vois. Le C'était Vice le City. meilleur de tous. Ah, ça, je sais pas. Non, San Andreas, San non, Andreas, non, San non, Andreas. non, je suis désolé. Wow, ah Je suis ouais, là, ça peut désolé. être ça. Oh, wow, Non, ça là, peut c'est être un chaud. gros débat, là. Là, non, c'est chaud. ouais, c'est un autre débat, mais moi, je préfère être honnête. Ouais. Vice City Story, c'est le Ouais. meilleur des GTA. Franchement, après, je peux comprendre. J'avoue, Clairement. bon, ça peut être un bon débat, les gars. Ouais. On peut le Ouais. garder pour le débat, sur la grosse émission, tu vois. Ouais, C'est Mais chaud, bon, en tout cas, moi, je peux comprendre. ouais, merci. Mais en tout cas, pour dire que je suis hypé comme chaque GTA, sauf le 4, là, j'étais pas trop hypé. Ouais. Mais par rapport à ça, en fait, je me souviens totalement que j'étais à Vice City, j'étais très, très jeune. Ouais. Et je me rappelle quand j'ai acheté la PS2, dedans, il y avait j'étais à Vice City. Et Ouais. mon père, il avait vu qu'il y avait le Peggy 18 là. Ouais. Et il m'avait dit, Ça l'a pas freiné. tu vois, au début, Ouais. ça l'avait freiné, tout ça et tout. Et je lui ai dit, mais papa, c'est un jeu vidéo, tu vois. C'est un jeu vidéo, donc je m'en fiche, tu vois. Donc je pense que par rapport à tout ça, ça reste comme tout dans ce qui se passe aujourd'hui, ça reste que en fait l'éducation que tu as reçue par rapport à tes parents. Si tu es stable mentalement, je vois pas en quoi ça va commencer à t'impacter, tu vois, mentalement ou quoi que ce soit, tu vois. Donc logiquement pour moi, je peux comprendre que tu vois qu'il y en a qui sont réfractaires par rapport à ça parce qu'il y a quand même de la violence, on va dire, dans le jeu, mais c'est pas parce que par exemple si on prend tout ce qui est comment ça s'appelle là, les Black Ops, les trucs comme ça, Ouais. tu vois des gens qui tuent des gens, c'est pas pour autant que tu vas Après- réussir à tuer des gens, tu vois. Ouais, mais par rapport à Black Ops, GTA, on va dire que c'est plus réaliste parce que en vrai, tu peux tout faire. Et maintenant, quand tu regardes, par exemple, en France, avec tout ce qui est RICS, Mhm. etc., Mhm. est-ce que, en vrai de vrai, est-ce que ça peut pas nous, enfin, matrixer la jeunesse? Parce que maintenant, ouais, t'as beau avoir 16 ans, ça peut rester à tout va, tu vois. Bah, après, je pense par rapport à ça, après, tu vois, Fouzi donnera son avis par rapport à lui, la réponse par rapport à la question. Tout ce que je peux te dire, et je te répète encore pour moi la même chose, c'est tu vois, la réponse tu l'as déjà, c'est est-ce que toi tu as déjà joué depuis longtemps à GTA, est-ce que tu as déjà eu une envie de rouler sur quelqu'un, ou peut-être. Non. Ah oui, mais punaise, j'avais oublié, je parle à mon gars Notaï. Bon. Non. Ici, on boit vraiment comme un fou. Non, mais tu vois, ça veut dire que ouais, moi dans Vice City, en plus, tu pouvais avoir la tronçonneuse, tout ça et tout. Ouais, T'as Ah non, déjà c'était vu chaud. rouler quelqu'un avec avant. les codes et tout. Ouais, non, c'était Ouais. chaud. Arrive un moment, tu vois. Si tu commences à t'arrêter à ça, frérot, il n'y a plus beaucoup de jeux que tu pourras faire. Hein. Après, on a un certain âge qui fait qu'on a du discernement, tu vois. Après, Vice City, t'avais quel âge? Je te promets, à la sortie, ouais, t'avais j'avais 7-8 ans. Ouais, j'avais 7-8 ans, mais c'est vrai que. Après, je sais pas si t'as joué directement. Ouais, un peu avec du retard quand même. Mm. Je crois que j'ai joué aux alentours de 11 ans. Ça mais reste très jeune. ça reste très jeune, tu vois. Et au final, j'étais assez conscient pour savoir que, en vrai, c'est un jeu vidéo. Bien sûr. Mais maintenant, je suis pas sûr. Hein. Et toi, Fouzi? Franchement, moi, déjà, je suis hypé de ouf. Ouais. Le jeu, il m'a hypé. Déjà, Tu m'as bien envoyé. Oui. Attends, ça t'a hypé, mais admettons, là, il y a une rumeur qui dit qu'ils vont sortir le jeu à 180 €. Je clique. Ah ouais. Je clique. Moi, je dis ça les vaut. Hein. Ouais, clairement. Je te jure, ça les vaut. C'est un jeu, la durée de vie de ce jeu, elle est énorme, tu vois. Ouais. Regarde, j'étais à 5 encore aujourd'hui. Mm. Ça continue. En ligne, frérot. ça joue de fou. Laisse tomber. C'est rentabilisé de ouf. Donc, non, je clique. Et après, pour en revenir à la question de est-ce que c'est violent pour les jeunes, etc. En vrai, je pense que ça. Dans le monde dans lequel on vit, c'est comme ça, en fait. Ouais. Donc, on vit dans la violence, on vit dans tout ce qu'on voit. Même Tu vois, en vrai, c'est comme ça. Donc, carrément, j'ai l'impression que là, le jeu s'inspire des faits qui se sont passés. Donc, c'est pour nous montrer, en fait, que, arrêtez de dire n'importe quoi. C'est pas les jeux qui font que ça devient comme ça. Il y a déjà ça. Regardez, on vous montre que là, on peut le refaire dans le jeu. Tu vois. Donc, je trouve qu'à partir de là, ils ont prouvé qu'on est plus fou qu'eux, en fait. Ouais. En vrai, le jeu, c'est le reflet de la société. Ouais, c'est parce ça, que même, non. je crois que dans le trailer, ici, je dis pas de bêtises, il y a des scènes qui ont été reprises de faits réels. Ouais, si je dis ouais, pas ça, de bêtises. carrément. C'est ça. Donc, ouais, Sur ce que les tu dis, réseaux, c'est tout super ça. cohérent, tu vois. C'est ça. Et en vrai, je te dis, ça nous montre que non, on est dans un monde de fous. Ouais. Donc, non, c'est pas un jeu qui va nous faire changer, tu vois.
Non, c'est vrai. Après, quand on parlait de ça, donc avec Fouzi, il m'a posé une bonne question. Bah, vas-y, tu peux peut-être la mettre comme ça aussi. Ouais, je pense que c'est très intéressant. Est-ce que les marques, vu l'impact que ça a eu, là, on a vu, ça a fait plus de 100 millions de vues. Ouais, c'est énorme. En 24 heures, je sais plus. Ouais, non, c'est énorme. Un petit peu plus, il me semble. Ouais. Quoi qu'il arrive, c'est 100 millions. 100 millions, quand même, tu vois. En 2 jours, un truc comme ça. Et est-ce que les marques, elles devraient pas, tu vois, se mettre dans ce genre de jeu pour avoir une exposition incroyable? Et comment elle pourrait se placer, sachant que oui, c'est un jeu violent. Donc, si par exemple tu portes des Nike, je sais pas, et tu fais un truc dans le jeu, l'image, ça peut peut-être être compliqué au niveau de l'image de la marque, etc. Donc, à voir ce qu'ils pourraient faire. Mais je pense que ça serait intéressant pour eux, tu vois. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi, clairement. En plus, étant donné que le jeu il va sortir en 2025, je pense clairement il y a des marques qui vont essayer de s'associer à GTA 6. Parce que déjà, quand tu regardes sur les réseaux sociaux, même par exemple les franchises NBA, elles font des posts façon Vice City, etc. C'est vrai. Tu vois, ils essayent de surfer surtout sur la franchise. Hein. Ouais, Miami, c'est Miami. Oui, non, bien sûr, le bien jeu, sûr. il se déroule là-bas, tu vois. Donc, du coup, tu vois, sur les réseaux, tout le monde essaye de surfer sur cette vague-là. De ouf. Et je pense qu'il y a des marques, clairement, qui devraient essayer de s'associer. Je sais pas si ça va être possible. Je sais pas si c'est dans l'image. Ouais, déjà, ouais. Après, en fait, comme vous dites que on va dire que c'est la vie réelle en vrai, il y a tellement de choses à faire au final, tu vois, que ce soit sur les vêtements, que ce soit peut-être sur les boissons, peut-être sur des panneaux publicitaires, ce genre de choses-là. Mais là où je pense que c'est très important ce que tu as dit, c'est que il y a des... Comment dire ça? En gros, c'est dans le temps, en fait. Ça veut dire que c'est une pub illimitée, en fait. Ouais. Tu vas avoir tout le temps la même chose dans le jeu et le nombre de personnes qui vont acheter GTA, tu vois, c'est un trop large public. Donc franchement, il y a des grandes choses pour moi à faire là-dessus. Et c'est surtout aussi, moi, du niveau musical, tu vois. Ouais, de ouf. C'est comme on voit, par exemple, avec Fortnite, quand ils font leurs concerts, ce genre de choses-là. Est-ce qu'il n'y a pas... Et en plus, je trouve que c'est plus adapté, ça, que, on va dire, que sur Fortnite. Je pense, tu vois. Où là, tu peux aller pousser vraiment le truc plus loin. Où, imaginons, tu peux donner des missions à ton personnage pour faire en sorte qu'imaginons un concert se passe bien. Là, bon, après, je pars dans mes délires. Hein. Mais je pense qu'il y a plus de choses à faire qui sont intéressantes pour les labels ou la musique, tu vois. C'est vrai que, admettons, un concert live sur GTA, genre on va prendre la sphère française. Admettons un Hamza ou je sais pas quoi. Et gros, c'est sûr que ça va péter. Mais je crois qu'il y a déjà eu un concert sur GTA 4. Sérieux? Ouais. Tu sais, à Los Angeles, là, il y a une scène en extérieur. Ouais. Et je sais plus quel artiste c'était. Maintenant, tu le dis, non, moi, c'est pas ça, c'est pendant le confinement. C'était Alonso. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'était sur GTA 4? Ouais, GTA 4. C'était pas 5? Non, c'était. C'est 5, je suis j'ai dit 4. Ah, ça, 5. Autant pour moi, je suis perturbé par le 6. Là. Non, ouais, c'est vrai, ils ont fait des concerts, c'était Alonso. Mais moi, en fait, le truc, pour moi, il faut vraiment le pousser. Ou par exemple, tu peux rajouter une mission vraiment, tu vois, seulement sur le sujet, et qui, imaginons, est valable une semaine ou quelque chose comme ça. Et à partir de là, en fait, tu fais en sorte de, je sais pas, préparer le projet, ou imaginons que, je sais pas, tu vas dans un délire, tu vois, que tu dois trouver de l'argent pour faire le truc, ou je sais pas, tu vois. Mais une mission bien précise pour vraiment pour le chanteur, pour qu'il performe, tout ça. Et même au-delà, comme tu as dit, pour les marques de vêtements aussi. Ouais, bien sûr. Genre, je sais pas, admettons, Balenciaga, admettons, je sais pas. Genre une collab sur une paire ou un truc du genre, ça pourrait péter de fou. Après, c'est peut-être l'identité de Rockstar, qui veulent pas vraiment se mélanger avec les marques, etc. On peut voir avec les Ferrari, etc. Les voitures, ils ont jamais... Ils ont toujours créé leur marque. Enfin, leur marque. Ouais, c'est vrai. Du coup, je sais pas si c'est leur réutiliser le modèle, non? Ouais, c'était le même modèle. Ça ressemblait, il y avait beaucoup de ressemblances avec les Lamborghini, etc. Tout ça et tout. Ouais, voilà. Mais il n'y a pas la marque. Mais c'est parce qu'au final, est-ce qu'ils n'ont pas eu l'accord de pouvoir le faire aussi? Ouais, c'est ça. Si tu le laisses à l'accord à une personne, faudra. Et au final, là, c'est pas les marques qui viennent vers toi, mais c'est eux qui vont vers les marques. Donc, ça veut dire que toi, tu dois donner de l'argent. C'est autre chose. C'est un autre système, tu vois. Et moi, je pense que c'est plus ça qui a bloqué quand même que. Parce qu'en vrai. L'identité Rockstar, c'est quoi? Ils ont quoi? Tu connais d'autres jeux vidéo qu'ils ont? Non. Ouais, il y a Red Dead. Red quoi? Red Dead Redemption, c'est un western en mode GTA pareil.
Ah ouais, je vois. Ouais, Après, t'as Bully aussi à l'ancienne. Il est un gars dans une école, un rebelle, genre qui faisait que des. Toi, t'es calé, toi. Ouais, tu connais les jeux vidéo, ça. T'aimes bien. Ça me connaît. Ah, ouais. J'ai capté. Je sais pas si t'avais quelque chose d'autre à ajouter par rapport à ça. Bon, nous, on attend GTA. Ouais. Même si c'est à 180 €, hein, tous ces trucs-là, moi, il n'y a pas de souci. Je vais acheter la PS5 pour ça. Ah ouais, non franchement, honnêtement, dites dans les commentaires si 180 €, c'est pas un frein pour vous. Parce que, honnêtement, ils 180 €, 500 €, 600 €, c'est pas 180 € qui vont. Honnêtement, ouais, les gars, 180 € pour un jeu vidéo, ça, en fait, ça va être inédit. Là, 180 €, c'est... Est-ce que vous avez déjà vu un jeu à 180 €? Non, mais là, tu peux pas comparer ces jeux-là parce que, gars, ils sont tellement poussés, pour moi en tout cas. Après, bon, là, l'expert, il est là. Mais ils ont tellement poussé la production, tellement poussé les graphismes, tout ça, que frérot, ça les vaut. Et en plus, comme il a dit, c'est un jeu, ça s'arrête jamais. Tu joues en ligne, tu peux jouer toute ta vie avec le jeu. 180 €, mais c'est bénéf. Après, quand vous allez retrouver des FIFA à 110 € là, mais pourquoi faire FIFA, tu changes tous les ans. On va crier là. FIFA, tu changes tous les ans. Et c'est même pas réaliste par rapport au jeu qui se passe. Non. De ce que j'entends. Non. Mais bon. En tout cas. On verra qui clique. C'est ça. Ok, mon gars, fou. On enchaîne avec toi. Hein. Vas-y, let's go. Alors, moi, j'amène un sujet musique. Ouais, bien évidemment. Ouais, normal. Donc, sujet musique, je voulais parler des concerts. Parce que là, on a vu qu'aujourd'hui, ce vendredi, il y a DJ Snake qui a rempli le Stade de France en 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes, vraiment. Wow. 3 minutes. Incroyable, 80 000 personnes. Ah, c'est 80 000. Ouais, un peu plus même, je crois. Purée. Et du coup, j'avais une question sur les concerts. J'ai l'impression que maintenant, là, pour avoir des places, c'est une galère totale. Sold out. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. De si c'est moi qui suis fou ou s'il y a vraiment un délire avec les concerts, là, mais j'arrive pas à comprendre. En vrai, t'es pas fou. Parce que si on retrace un petit peu cette année, il y a eu Bruno Mars qui a fait 2 Stades de France, si je dis pas de bêtises. Les 2 sold-out aussi très rapidement. Beyoncé. Mais... en termes de Stade de France, je crois que c'était ça. Après, U Arena aussi. Il y en a... En fait, Parc des Princes aussi déjà. Avec Snake. Avec Snake aussi, c'est vrai. Et là, on a vu Kalash. Kalash qui a fait la Cigale remplie. Olympia, non? Olympia, Cigale et Bercy. Et Bercy, il a dit que c'était à 80% rempli déjà. C'est incroyable. En 48 heures, je crois. Ouais, alors que là, on parle quand même d'un artiste de niche. Ouais. Mais c'est fort. C'est de plus en plus dur d'avoir des places de concert. Bon, après, quand tu es un minimum plugué, tu peux quand même retrouver des places. Merci, Marvin. Non. Non, bon. Ouais. Bon, encore, on va dire que c'est encore possible. Ouais. C'est plus les mêmes prix, mais c'est encore possible. Et même mieux, tu vois, mieux placé, mieux une bonne ambiance. Des petits coussins, des canapés, champagne, tout ça. VIP, Non, mais après, en fait, le phénomène, mais tant mieux. Parce qu'en fait, quand tu regardes, tout ce qui est soldat, c'est vraiment le hip-hop. Donc, ça veut dire que c'est la musique qui nous ressemble vraiment le plus. Et je trouve que c'est bien par rapport aux artistes, parce que c'est là où ils se font le plus d'argent aussi, tu vois. Et je pense que la musique, c'est quelque chose qui doit se vivre, en fait, tu vois. Donc, quoi de mieux que les concerts, tu vois. Avant, quand on voyait quand Booba, moi j'ai surtout l'image de Booba, quand il nous a annoncé le premier Bercy, on voyait ça comme un truc de fou, tu vois, qu'un rappeur, il ait pu s'arriver à Bercy. La même chose que sur le premier Bercy Bad Kalash. On disait, incroyable. C'est chaud. Et là, donc, on dirait que Bercy, c'est devenu normal. C'est devenu le Zénith, en fait. C'est devenu le Zénith. Alors, maintenant aussi, après, je laisserai peut-être aussi d'abord la parole, mais il y a aussi une question, c'est parce qu'on entend beaucoup, surtout dans le rap à chaque fois, que bon, surtout par rapport au Stade de France de Booba. Des places achetées. Ouais, où notre cher Rof explique à chaque fois que, en fait, c'était apparemment Hanouna, il serait dedans aussi, qu'il aurait acheté des places pour le concert du Stade de France. Moi, j'y crois pas, mais bon. Il y a peut-être quelque chose à gratter dessus. Mais en tout cas, toi, je sais pas, c'est quoi ton avis par rapport à ça? Par rapport à ça, moi, je trouve que des histoires de sold out en 3 minutes, moi, ça me paraît gros un peu. Hein. En mode... Après, c'est Snake. Ouais, c'est Snake. En vrai... Ouais, c'est Snake. Tu te rends compte, 80 000 places. Ouais, c'est énorme.
C'est énorme. Ah ouais, t'es sûr 80 000? 80 000, je suis sûr. Est-ce que c'est pas de la com en mode ouais, c'est sold out, comme ça les gens ils viennent petit à petit, tu vois. C'est vrai parce qu'il y a beaucoup d'artistes après qui disent ouais, quand ils disent ouais, remettre des places, après ils vont dire ouais, vas-y, on va regarder comment remettre des places, tout ça et tout. Je pense pas. Parce qu'en vrai, là, ça lui apporte rien, tu vois. Encore quand ils disent ouais, dépêchez-vous, il y a plus trop de place. Là, d'accord, les gens ça les pousse à prendre. Sauf que là, il dit complet, tu peux plus prendre. Et c'est en 2025, ouais. J'ai oublié de préciser. 2025. Mais, par exemple. Ouais, c'est en 2025, frérot. Ouais. C'est en mai 2025. Donc là, ça veut dire que les gens, ils ont pris leur place pour 2025. Ouais, tu sais même pas si tu seras encore en vie. Mais c'est ça. Après, le truc, c'est que enfin, à savoir que c'est quand même assez problématique de, on va dire, booker le Stade de France déjà. Parce que avec tous les événements sportifs qui se passent là-bas et qui sont programmés déjà à l'avance. Donc, pour avoir une date au Stade de France, il faut vraiment être quelqu'un. Ouais, ça, c'est la première des choses. Et j'avoue que Snake 2025, ça je savais pas ça. Et que là, les gens, ils ont pris leur place là, déjà. Mais par exemple, parce qu'en vrai, pour prendre des places, en soi, les plateformes, c'est une sacrée logistique quand même. Est-ce qu'il n'y a pas eu des bugs ou des trucs du genre? Là-dessus, je pense à ce niveau-là, tu t'es carré, tu vois, forcément. En plus, ils ont l'habitude. Après, je sais pas c'est qui fait le concert, c'est Live Nation. Je sais pas, j'avoue, j'ai pas vu ça. Okay. Non, mais après, ils ont l'habitude. Ouais. Tout ça, franchement, c'est carré par rapport à ça. Mais en tout cas, pour moi, c'est toujours des signaux positifs. Ouais, c'est bien, c'est lourd. Et tant mieux s'il y a des personnes qui arrivent à rentrer sur le Stade de France. Maintenant, on reviendra toujours à la même chose pour moi, c'est qu'il y aura un problème qui reste quand même économique. Parce que faire un Stade de France, DJ, après, je sais pas, c'était quoi les tarots. Ça va, il y a beaucoup de catégories déjà. Et ça allait de 67 à... Catégorie 67 Non. Le prix. Non, mais... Là, il est très avec... proche, très proche du très haut. Il est là-haut. Ouais, là, vraiment. Waouh. Ah, il était avec... Ah ouais, là, déjà, il se rapprochait du paradis. Hein, là, franchement. Waouh. Ça allait de 67 € à 120, des trucs comme ça. 120 ouais. C'est vrai, en vrai, c'est des prix abordables. Hein. Ouais. Parce que déjà, quand tu vois le Usher, là, déjà, Usher, même si c'était sold out en très très rapidement, et quand tu regardes Usher, les places, c'était très cher. Hein. Des fois, je me demande pas si c'était pas plus de 200 € des fois. Hein. Il y avait peut-être plus alors. Alors, en plus, c'était je crois, c'était la scène ou je sais pas quoi, c'était une salle bizarre. Ah, mais c'est le truc à Boulogne, ça, non? Ouais. La scène musicale. Ouais. Pour l'élite, un peu. Ouais, de ouf. Et déjà, ça, tu vois, je trouve aussi c'est bien parce que maintenant, même à Châtelet, je crois qu'ils ont ouvert une nouvelle salle de 400 places. Où il y a L2B qui ont fait un concert il n'y a pas longtemps, même SL Crack, tous ces trucs. Je crois qu'il y a 400 places dedans. Donc je pense que s'il y a des personnes vraiment qui veulent investir dans des espaces, après on sait que Paris c'est un peu chaud, tu vois. Mais je pense que c'est le moment parce que ça va être de plus en plus dur de faire des dates de concert vu le nombre d'artistes qu'il y a. Et qu'on voit, par exemple, si. Après Snake, je pense quand même il savait qu'il n'allait pas mettre beaucoup de temps quand même pour pouvoir le remplir. Je pense qu'il essayait de donner quand même une petite marge. Mais s'il arrive à avoir 2025, c'est que en plus mai 2025, c'est que vraiment je pense qu'il y a des. Après bon, ça serait intéressant qu'il nous parle de ça, tu vois. Mais je pense que ça doit être archi booké et même avoir déjà, je pense que la programmation des salles c'est fait plus d'un an à l'avance, tu vois. Ouais. Après il y en a qui sont un peu plugués donc ils arrivent à réduire, mais j'espère en tout cas peut-être qu'il a pris une option, peut-être, et ça va débloquer un deuxième Stade de France, je sais pas. C'est chaud. C'est chaud. Et, par contre, moi j'ai une question qui n'a rien à voir parce que là tu disais que la musique ça se vit. Ouais. Et c'est le concert au Stade de France. J'ai beaucoup de retours de personnes qui disent ouais, le Stade de France c'est nul. C'est nul, tu vois. C'est nul. Vous avez déjà vécu un concert là-bas ou pas? Stade de France, ouais. Et c'est réel. C'est pas mal. Et c'est réel la remarque des gens, tu vois. En fait, tu peux pas comparer un stade et une salle fermée. Ça c'est la première des choses. Au niveau de la sonorisation, c'est pas la même chose, tu vois. Maintenant, je peux comprendre et bon, ça fait une petite polémique quand hier on lui a demandé pourquoi elle faisait pas, je sais plus, un stade ou un truc comme ça. Là, je crois que c'était le Stade de France d'ailleurs. Ouais, peut-être ça. Et elle disait ouais non, c'était de la sonorisation, c'était pas. Alors que là, elle nous a blagué, c'est juste qu'elle avait pas les coronets de le faire.
Oh, elle remplit, je pense. Mais... Non, peut-être, mais à ce moment-là, elle avait jamais rien fait de comme grosse salle, tout ça et tout, donc elle savait pas, tu vois. Donc c'était plus par rapport à ça. Je pense que la sonorisation, elle est pas pareille. Mais on va pas se blaguer sur des événements comme ça, surtout Snake. Il va pas lésiner, surtout qu'il a déjà fait un stade, le Parc des Princes, et moi j'ai eu que des bons retours par rapport au Parc des Princes, donc non. Du coup... Non, je pense... ouais. Parce qu'après, ça dépend aussi de la mise en scène. Enfin, je sais plus comment... mise en scène. Parce que là, je sais que lui, au Parc des Princes, il avait fait une scène centrale. Ouais. Donc déjà, ça change beaucoup de choses que quand t'es loin là-bas, là. Donc non, je pense que ça dépend vraiment de ça. Et s'il refait un délire comme ça, je pense que ça va être ça. Parce que si tu me dis 80 000, parce que la plupart du temps, quand tu fais le Stade de France, c'est 50 ou 60 grands max, je crois, par rapport pareil, à la scène. Et là, s'il fait 80 000, je pense qu'il doit être au milieu. Ouais, ça va être cool alors. Ça va être cool si on y va, oui. On va y aller. Ouais. J'aime bien. Ah ouais, T'as dit on va y aller, genre en mode affirmatif. T'es sûr de toi? Ça va bien se passer. Okay. Ouais, bon. C'est sur la table. J'avais une deuxième petite question par rapport au concert. C'est que je vois beaucoup des places, enfin des fausses places maintenant. C'est vrai. Ça là, c'est vraiment. Là, la dernière fois, je suis parti au concert de Brent à Élysée-Montmartre. Brent Faiyaz. Ouais. Élysée-Montmartre et genre à l'entrée. C'est les Anglais. Non mais déjà dans la queue, frérot, il y avait. T'entendais que dans la file. Ouais, je crois que j'ai une fausse place, je suis pas sûr, tout ça. Regardez les codes barres, les machins, les numéros de série, machin. Et au final, à l'entrée, il y a eu que des recalés. Tu mens. Donc il y a un business de fausses places là. Je pense qu'il faut faire vraiment attention et je sais pas pourquoi. Ça montre aussi que les concerts, ça devient vraiment très hype et c'est compliqué d'avoir des places. Donc il faut faire attention par rapport à ça. Donc je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez des expériences par rapport à ça. Non, en vrai, tu connais, nous. Ah oui. On sait. Non, comme ça, non. Non, j'avais oublié. Non, quand je dis on sait faire, ça veut dire que je vais pas acheter à n'importe qui comme ça, tu vois, une place. Et ça, la problématique, c'est que des fois, je pense que les gens, ils se donnent le bâton pour se faire battre, tu vois. Je pense qu'il y a des plateformes quand même de rachat de tickets, ce genre de choses-là. Ticketmaster et tout, je crois. Ouais, c'est ça, Ticketmaster, parce que j'avais même utilisé pour aller voir des matchs d'NBA. Je flex un peu. Et par rapport à ça, tu vois, les gars, vous allez voir quelqu'un qui est sur Twitter, qui dit place à vendre, tout ça et tout. Je sais pas, prenez des prérogatives, essayez de faire déjà, tu vois, aller au niveau de la place, essayez d'aller en, tu vois, remise en main. Il y a des trucs, tu vois, un minimum déjà, tu vois. Et à partir de là, en tout cas, prendre une place sur Twitter, je trouve ça un peu fou, tu vois. Vraiment. Donc, à partir de là, est-ce que c'est pas à l'organisation qui sont responsables d'être responsables de ça, tu vois? Parce que la plupart du temps, on va dire, les places, logiquement, il y a nos noms dessus. Est-ce qu'ils vérifient ça? Non. Est-ce qu'il y a les cartes parce que logiquement, c'est ça. Tu dois sortir ta carte d'identité, tu vois? Logiquement, c'est ça, tu vois. Et je pense que ça... Il y a un manque de sérieux dans toute cette logistique-là. Franchement, t'as tout dit. Hein. T'as tout dit. Ouais, les gars, faites attention parce qu'en soi, tout ce qui est revente et tout, tu peux pas faire confiance à n'importe qui, tu vois. Donc, honnêtement, moi, si j'arrive pas à choper une place, pardon, même si c'est un artiste de fou, je vais essayer de trouver, je sais pas, limite le producteur ou je sais pas quoi. T'es quelqu'un. Ah ouais. Non, mais tu connais. Nous, t'as des petits plaques, c'est bien. Tu peux. Ticketmaster. Tu connais, on va essayer de trouver une personne de confiance, tu vois. Tu peux pas aller trouver quelqu'un n'importe qui sur Instagram, sur Twitter, sur Snap. Tu vois, faut faire attention en vrai de vrai. Et je pense par rapport à ça, et on l'a vu sur le YouTube de Gazo, où tu pouvais regarder le concert en live, tu vois. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose de bien. Où tu peux je crois que Booba, il avait fait aussi sur le Stade de France, pareil, tu vois. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait utiliser de plus en plus parce qu'au final, les concerts, ça reste quand même un budget, tu vois. Et quand je pense à certaines personnes qui n'ont pas forcément ce budget-là, je trouve ça cool de pouvoir voir le concert en live, ou je sais pas qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça, mais je pense que c'est aussi une autre solution, tu vois, pour être sûr de regarder le truc. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas l'ambiance, mais pour moi, tu vois, si t'es pas dans la fosse, ou là, tu vas... reste chez toi et regarde. En vrai, tu vois. Reste chez toi et regarde, en vrai. De ouf. Mais ouais,
C'est pas mal. Après, il faut que ça soit. Tu vois, pour moi, il faut pas que ce soit plus de 5 € ou un truc comme ça. Tu vois, il faut pas abuser. Tu vois. Il faut que ça soit propre aussi, tu vois, au niveau du Bien son. sûr. Souvent, parfois les lives, c'est compliqué que ça sonne bien. La retransmission directement. Enfin, je sais pas, à voir. Je crois il y a 2 semaines, Kalash il avait retransmis son concert en France. Sur France 2. Franchement, c'était propre. C'était en différé, non? Ouais, c'était en différé. C'était pour fêter, en fait, le concert, c'était 1 an après. Donc, non, c'était cool. Je sais pas si vous avez autre chose à dire. Non, même pas. Parfait. Bon, moi, j'enchaîne toujours avec un petit sujet mode. Toujours. Ouais, non, ça dépend, mais là, j'aime bien. Donc, j'ai vu que, bon, malgré que le PSG me fait mal au cœur très souvent, oui, il y a aussi des bonnes choses. Donc là, il y a un des sponsors du maillot du PSG. Normalement, je sais pas si vous avez vu, c'est GOAT. Je crois que c'est sur la manche. Ils sont sponsors, je crois, depuis 2022, si je dis pas de bêtises. Et donc, GOAT, c'est une plateforme de sneakers et de vêtements où tu peux acheter différentes choses. Et à partir de là, ils ont décidé de se ressortir une collection par rapport à des maillots qui étaient vintage. Ouais. Donc, un aussi maillot qui a été sold out très rapidement à l'ancienne, c'était avec Colette, le magasin de Paris là, qui a fermé. Et par rapport à ça, ils ont récupéré en fait des icônes telles que Ronaldinho, Mbappé, Zaire Emery, Kang-in Lee, Nuno Mendes, même la fondatrice de Colette aussi elle a posé, donc pour promouvoir tout ça. Donc on voit dans tout ce qui est sneakers, ça commence un petit peu à baisser. Et surtout cette année, on voit que c'est plus du tout la même hype. Et je trouve qu'il y a ce marché qui s'est déporté vraiment sur tout ce qui était vintage, avec tout ce qui était comment on appelle ça là, les friperies, ce genre de choses là, tu vois. Et je trouve qu'ils commencent de plus en plus à abuser sur les prix des maillots en friperie, je sais pas si vous voyez, et même dans tout ce qui est vintage. Mais on voit que les marques jouent de plus en plus le jeu, on va dire, sur tout ce qui est maillot vintage pour le coup, et même sur les maillots tout court en vrai, tu vois. Mais est-ce que, et on a vu que déjà que Nike avait ressorti le maillot de Anelka, le maillot gris. Exact. Après, je me demande si c'était même pas Nike, parce que je crois qu'il n'y avait pas le logo de Nike, je crois. Je crois qu'il n'y avait pas le logo de Nike où il y avait. Je crois qu'il manquait quelque chose sur le maillot. Mais je me demande, pour moi, en fait, non, c'est le PSG qui a ressorti et il n'y avait pas le logo de Nike. Pour moi, c'était ça. Et c'était un réplica, tu vois. Et donc, par rapport à ça, déjà, qu'est-ce que vous pensez des maillots vintage? Est-ce que c'est votre cam au final? Et est-ce que vous pensez que c'est devenu vraiment on va dire, un accessoire mode pour le coup? Ce sera ma première question déjà. Clairement, pour moi, c'est devenu un accessoire mode. Clairement, quand on était parti, je sais plus si tu te souviens, pardon, à Lille? Non, pas à Lille. À Paris, là, au salon. Il y avait full up de maillots. Full up, mais en plus de qualité. Et clairement, pour moi, c'est devenu un incontournable. Maintenant, tu peux mettre un maillot, même limite pour aller à la Fashion Week, tu vois. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Will qui était là, il avait sorti un maillot de l'OL, mais je crois que c'est cette année, mais je crois que c'est un maillot vintage qu'ils ont refait de façon vintage, on va dire. Et franchement, il est stylé. Non, en vrai, c'est un incontournable maintenant, et je pense que c'est un aspect que les clubs de foot, en vrai, ils peuvent plus négliger ça. Parce que les gens, ils sont friands de tout ce qui est vintage, retour en arrière. Et toi, tu dis plus que c'est les clubs de foot ou c'est vraiment les sponsors plus? Quand je dis sponsors, c'est Nike, Adidas, tout ce genre de choses-là. Pour moi, ça va ensemble. Genre, parce qu'en vrai, le PSG, ils ont une histoire. Ils ont une histoire, comme tu as dit, Anelka, mais même bien avant. L'époque, on va dire, j'allais dire Cahuzac, je suis un ouf, moi. Le bouc de Canal+, de Nizo, tu vois. Cahuzac. Mais tu vois... T'es un puriste, Cahuzac, t'es un puriste. Ouais, un peu. Mais tu connais, même à l'époque de Nizo, il y a des maillots iconiques. Et à l'époque, je suis pas sûr que PSG, ils étaient déjà avec Nike, tu vois. Si. Ouais, toujours. Ouais, si. Donc, enfin bref, pour moi, là j'ai pris l'exemple du PSG, mais ça peut aller pour Marseille, pour Lyon, pour tout le monde. Je pense qu'ils peuvent surfer sur ça pour l'avenir, tout simplement. Ok. Ouais. Donc voilà.
Ouais, c'est un truc hype, mais j'avoue que moi, personnellement, ça me parle pas. D'accord. Parce que ça, je trouve que ça fait trop vintage, justement. J'ai l'impression que la mode d'aujourd'hui, ça a changé. C'est plus vraiment ça. Enfin, par rapport aux couleurs, etc. Même à la taille. Enfin, tu sais, c'est très, très large. J'avoue, j'ai du mal avec ça. Mais t'es un mec skinny dans les skinny et tout. Non, je demande. Non, même pas. Mais là, c'est trop large. Okay. En plus, ouais, c'est plus. Ouais, ça serait plus un délire sentimental au final si tu devrais récupérer. Ouais, voilà, c'est ça. Genre un maillot, une année que j'ai kiffé, même un maillot de basket ou un truc comme ça. Une année que j'ai kiffé où il y avait un joueur que j'aimais beaucoup, tu vois. Là, je prends le maillot, même pas pour le porter, mais plus pour le mettre sous cadre ou un truc comme ça. Dans un cadre et tout. Ouais, carrément. Okay. Bah, tu vois, par rapport à ce que tu viens de dire, et c'est ma deuxième question. Bonsoir. C'était par rapport à la NBA, tu vois, où on voyait que depuis longtemps, en fait, les maillots NBA ont toujours été dans la culture de fashion, et toutes ces choses-là, tu vois. Et moi, ma question, c'était, au final, on voit qu'en NBA, il y a quand même des versions City Edition. Ouais. Alors là, maintenant, dans le foot, ils font beaucoup les 4e maillots, ce genre de choses-là, qui remplacent aussi ce truc-là. Mais je trouve que c'est pas poussé comme, on va dire, comme la NBA, je trouve, tu vois. Est-ce qu'il ne devrait pas avoir quelque chose qui est plus représentatif, on va dire, de la ville et même du club, parce qu'en fait, on regarde les 4e maillots, en fait, c'est pas représentatif du club, c'est juste de la mode, en fait, quand tu regardes le truc. Est-ce qu'il ne devrait pas se pencher pour avoir des maillots vraiment collector chaque année, différents, et qui mettent vraiment en avant, comme sur la NBA? C'est un peu compliqué, hein. C'est un peu compliqué parce que quand tu regardes tout ce qui est City Edition, vraiment, tu arrives à voir que c'est innovant et qu'il y a toujours un aspect, on va dire, qui rappelle la ville, tu vois. Mais le PSG, quand ils le font, tu vois... Pourquoi je prends le PSG, en fait? Non, parce que la référence. Ouais, tu connais. La base. Ouais, la base. Mais quand on fait ce genre de choses, par exemple le third maillot, le 4e maillot, toujours tu vas trouver des gens qui vont râler, genre le COP, on va dire ouais, ça ressemble pas à l'histoire, etc. Il y aura toujours quelqu'un pour dire un mot, tu vois. Donc c'est dommage. C'est vraiment dommage, mais... Ouais, j'ai pas les mots. La phase, elle est iconique. Bon, ok, pourquoi pas. J'ai pas les mots. T'as pas les mots. Ouais. Mais t'aimerais bien, non, ou pas? Bah ouais, mais... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire par rapport à ça? Parce qu'au final... Non, mais quand tu regardes, il y a des petits clubs. Il y a des petits clubs et on voit quand même, en France, on a une culture qui est quand même assez large dans tout ce qui est ville. Ouais. Donc il y a beaucoup de monuments, il y a beaucoup de choses qui... On a des villes fortes quand même en France. Donc c'est-à-dire, moi je trouve que c'est intéressant et surtout pour... T'arrives à attraper pas forcément que des personnes qui aiment le football, tu vois. Et moi je trouve que c'est représentatif. Après c'est vrai que au niveau de la NBA, c'est encore à un autre niveau, j'avoue. C'est quand même un autre niveau, mais je trouve ça intéressant quand même d'avoir des mecs qui représentent vraiment la ville, tu vois. Ouais, mais après, la NBA, il joue avec ce maillot ou pas? Bien sûr. Ouais, il joue. Ok, bah c'est... Il y a le maillot domicile extérieur et City Edition. Ouais. Après, en général, tout ce qui est maillot City Edition en NBA, c'est vachement coloré, tu vois. Ouais, ils font quand même un effort. Ouais, tu vois, ils font quand même un effort. C'est vraiment différent. Alors qu'ici, ouais. Et ça me fait penser un peu au maillot de l'Ajax. C'est avec tous les monuments, là. Donc c'est toi, ça. Tu penses à ça, mais genre pour chaque ville. Ouais, je pense que c'est chaque club. Mais quand tu regardes des maillots, maintenant, on voit qu'ils sont... maintenant, ils y vont, tu vois, à fond. Quand tu regardes les maillots japonais, par exemple. Là, tu te rends compte de l'héritage, de la richesse qu'ils ont, tu vois. Et je trouve que ça les ressemble bien. Il y a les codes. Alors que là, je sais pas si vous avez vu le match de Lyon et Marseille. Lyon, ils ont sorti... Ils ont sorti leur maillot, pour le coup c'était City Edition, parce que je sais pas, je crois les couleurs, je sais pas à quoi ils ressemblent. Enfin, c'était noir, le maillot noir. Non, le maillot de clown, il se dit maillot de clown. Maillot de clown, avec une équipe de clowns. En vrai, oui, c'est pas faux. Mais par rapport à ça, tu vois en fait,
Je trouve qu'ils partent que sur des trucs décalés au final pour essayer de vendre un truc. On dirait que c'est juste une expérience un peu test, tu vois. Et on regarde sur Paris, le maillot 4 de Paris, là, c'est pas maillot militaire, là. Où il y a des taches, là. Ouais, exactement. Il y a des taches, comme ça. Mais ouais, panthère. Ouais, il est beau, le truc, mais c'est quoi, t'as déjà vu des panthères sur Paname? T'as jamais vu ça? Non. Après, tu connais, c'est que du marketing. Ouais, plus de maillots, plus d'argent. Ouais, d'accord. Mais oui, mais faites quelque chose de cohérent. Oui, mais si t'arrives à un truc avec un design bien, en plus sur Twitter, on voit des fois qu'il y a des gens qui essaient de créer. Just, tu peux laisser la chance à ces personnes-là, tu vois, de le faire. Et donc, si tu fais une Tour Eiffel qui est bien stylée, d'ailleurs, comme ça, bah, moi, direct, j'achète. Et je prends le truc direct, tu vois. Tu connais comment ils réfléchissent, frérot. Après, par exemple, je disais le PSG, il y a une année où ils ont fait un rouge Qatar. Un rouge Qatar? Ouais, le maillot. Ah ouais, mais c'était le deuxième carrément. Ouais, c'était le deuxième. L'extérieur. Tu vois, le COP, ils ont dit, bah non, c'est pas nous. Tu vois, ils étaient pas contents, tu vois. Ouais, mais après, le COP, là, ils croient trop que c'est Paname. Mais il faut qu'ils arrêtent. Là. Ouais, non, il faut qu'ils arrêtent. Romain, je sais pas comment il s'appelle, là. Ouais, non, lui, ça y est, lui. Franchement, je jure, ça y est. C'est pas son club. Bah non, frérot. Ouais. Il a quel pouvoir là-bas, lui? J'avoue. Que faire Moi, j'aime bien le Cup et j'aime bien Paris. T'aimes bien le Cup? Ouais. Le Cup qui est parti sonner chez les gens, là, pas d'or parce qu'il est parti harceler les gens. Moi, j'aime bien quand ils chantent dans le stade. Ah, quand ils chantent, c'est le président des banderoles. En tout cas. Non, bah ok. Si vous avez pas... je sais pas si vous avez autre chose à rajouter par rapport à ça. Non. Ok, bah ce fut des bonnes actualités. Ouais, j'aime bien. Si on doit un peu résumer, acheter la PS5 parce que GTA 6 va sortir. À 180 €. Ouais. Mettez des réveils pour essayer d'avoir les tickets le plus rapidement possible pour les concerts. Et attention, n'achetez pas sur Twitter. Oui, c'est vrai. Et après, porter un peu de maillot vintage, ça ramène des couleurs dans votre tenue. Si vous aimez tout ce qui est ample et oversize. Parce qu'il y a des gens, ils aiment du skinny. Ouais. Drogue. En tout cas, passez une bonne semaine. Yes. On se voit la semaine prochaine. Ça marche. Ok, c'était Édition Capsule, les gars. Vous connaissez déjà, j'ai pas dit. Moi, cliquez, partagez, likez, vous connaissez déjà, non? Bon, commentez surtout, on aime bien ça. La cloche. Ouais. Et surtout, mettez s'il ressemble à Drake, s'il vous plaît. Mettez dans les commentaires, allez l'harceler. En tout cas, peace.